Et si je vous disais que 5 gamins avaient traumatisé une ligue entière? Alors là, je vais vous raconter un moment dans l'e-sport LoL qui m'a marqué. C'était en 2023, l'équipe Joblife sortait d'une année très compliquée en Div 2. Et chez Joblife, on sous-entendait que à cause de manque de budget, la structure risquait d'arrêter son activité sur LoL. Et c'est là où une opportunité est tombée du ciel. Une équipe venant de l'Open Tour, donc de la ligue en dessous de la Div 2, du nom de Infamous Solo Queue Player, propose ses services à Joblife. Et on voit arriver 5 ovnis dans cette ligue. Et ces 5 joueurs, ils avaient des particularités. La grande majorité, c'était des joueurs très hauts en solo queue ou des OTP. Et surtout, c'est qu'ils étaient dans le vrai monde. Donc ils allaient en cours et au taf. Donc pas vraiment le temps de s'entraîner. Mais le point le plus important, c'est qu'ils étaient équipés comme des amateurs. Donc des PC portables et des mauvaises connexions. Et quand la Div 2 a commencé, ils se sont mis à stomp tout le monde. Pendant 3 semaines, ils sont restés invaincus, en battant même à cette époque la grande équipe de TDS, avec des styles de pique archi particuliers. Et je vous jure que cette équipe, à regarder, c'était de la folie. Chaque semaine, ils choquaient grâce à leur originalité. Bon, malheureusement, la deuxième partie de la saison a été plus compliquée à cause du manque d'entraînement. Et ils finiront donc ce split à la 4ème place. Mais comprenez à quel point ils avaient choqué la Div 2 à leur arrivée. Et c'est pour ça que c'est l'un de mes rosters préférés de l'histoire de LoL.